Donc on a dit qu'on va parler un peu de l'Inim, de Chag Shavuot. Il y a beaucoup d'halachot cette année, puisque Shavuot tombe vendredi, Erev Shabbat. Il y a les dinim de la veillée. Quel dinim il y a dans la veillée? Les dinim des brachot, qu'il faut se répéter à chaque fois à l'approche des veillées. Il y a les dinim de la douche, Ichvot Shabbat, puisque Shavuot, comme on a dit, tombe vendredi. On a Erev Shabbat, il faut se préparer, mikvé, la douche, qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est assour, déodorant, moutar, assour. Et on a le din de Eruvet Tafshilin. Donc il y a beaucoup. Alors on va essayer de parler un peu de ce qu'on peut. Birkat Shehiyanu Bekidush Halayla Tzarich Nechaven Mishne Halelot. Shne Halelot c'est en route la bien sûr. Nous on n'a pas acheté les lots, on a une seule nuit de Shavuot. ופה הראינו בגדד נוהגים אנשים לברך שהחיינו בהדלקת הנרות בכל יום טוב שיש בו ברכת שהחיינו בקידוש. Le minhag Bavli, ça s'appelle minhag Bagdad, minhag de son nom de Ben Ishai, c'est que les femmes font shehianu à l'allumage des nerot. Chez nous les Sfaradim, Rav Ovadia en parle énormément et il a écrit énormément sur ça, que les femmes ne fassent pas shehianu à l'allumage des nerot, qu'elles fassent la bracha l'adlik ner shel yom tov vezeo. L'adlakat nerot de yom tov peut se faire aussi pendant yom tov. C'est pas comme Shabbat où on est obligé d'allumer avant Shabbat. Alors le minhag est d'allumer avant Yom Tov. Celle qui n'a pas allumé avant Yom Tov, elle peut allumer pendant Yom Tov. Gam ken c'est muta. On a droit de faire peut-être maravir, mais esh le'esh pendant Yom Tov. De passer d'un feu à un autre, c'est permis. On n'a pas le droit d'éteindre le feu Yom Tov. Ceux qui vont faire des ktoret. C'est un sujet du Fna'atzmo. Est-ce que c'est moutar, ktoret? Ktoret, vous que ça veut dire? Ktoret, non? Ktoret, c'est la cigarette. Est-ce que c'est moutar à Yom Tov ou c'est assour? Réponse, c'est assour. L'Hachem, Yom Tov, c'est assour. Car, da'at, rov, kechol aposkim. Ce qu'ils ont permis à l'époque, Nehoshua, Ve'od, c'était à l'époque où d'abord ils ne savaient pas la sakana, ils ne savaient pas que c'était dangereux, et Gam, ça s'appelle Ochel Nefesh, à leur époque, Ve'choulé. Aujourd'hui, presque tous les poskim disent que c'est assour. Ceux qui sont matirim, c'est Bedoha Gadol, ça veut dire Bekitsu. Même Rav Ovadia, je l'ai entendu de mes oreilles, il n'interdit pas de manière catégorique, mais il ne permet pas de manière claire. Voilà, donc c'est pas pachou du tout de fumer à Yom Tov, et on parle de Isurim qui sont de Horaïta. On parle de Isurim de Horaïta. Hilul Yom Tov, il n'y a pas karet et ce qu'il a comme Shabbat, aval yalav. C'est un Isur de Horaïta, d'être mava'ir, esh pendant Yom Tov, d'allumer un feu Yom Tov, c'est un Isur de Horaïta. Et d'après beaucoup de poskim, quand on fume Yom Tov, ça s'appelle Avrara shelo letzorech, shelo letzorech ochel nefesh. Puisque la cigarette, c'est une grande discussion, est-ce que ça s'appelle Ochel Nefesh? Et comme il y a le problème aujourd'hui du danger de la cigarette, donc ça fait que, même si on a voulu dire à l'époque que ça s'appelle Ochel Nefesh, c'est évident, quelqu'un qui va manger du poison, il va cuire du poison sur la marmite. Il va se faire un petit plat de poison. Pas poisson. Yo, ça change rien, pas poisson. Il va se faire un petit plat de poison à Yom Tov. Est-ce qu'il y a un pot sec qui permet de faire un plat de poison à Yom Tov? Moutar ou c'est assour? Pourquoi c'est assour? C'est le poison qui est assour ou le bichoul? Le poison. Les deux, moi j'aurais dit. Les deux c'est assour. Regarde, le bichoul il est assour. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh. Tu cuis du poison. Ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh du poison. C'est assour. Donc la cuisson aussi, elle est assourte. Elle est assourte. Assour. Allez, tu sais d'où je viens là. Az bekitso, c'est assour. Autodama. Quelqu'un, il fume du poison.
מי ייתן לך בערה הזו? אוכל נפש, אוכל נפש? נגיד, אוכל נפש c'est une grande מחלוקת, est-ce qu'on dit dans la cigarette, parce que c'est pas shavé l'école nefesh. Il faut que ce soit shavé l'école nefesh, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un okhel nefesh qui est égal à tout le monde. Même Mougmar, des choses qui sont à l'époque de la Gemara, comme Mougmar, il faisait des encens sur des gechalim. Ces encens-là donnaient une bonne odeur aux kelim, aux vêtements, aux ustensiles. Alors ça donnait une bonne odeur. Mougmar, c'était pas c'est les tzorech, okhel nefesh, ça s'appelle okhel nefesh. Étant donné que c'est pas shavé l'école nefesh, pas tout le monde fait ça. Que les gens qui ont les moyens, les mefounakim brûlés, la Gemara interdit ça. Parce qu'il faut que ce soit shavé l'école nefesh. Et bien, vadaï que la cigarette, c'est pas shavé l'école nefesh. Celui qui a de l'ayrat shamaim, qu'il ne fume pas Yom Tov. Ça lui fera 48 heures. Gam Yom Tov, et Gam Shabbat. שינוח הנפש שלו קצת, זה פומו, ינוח קצת, זה. אחר כך יהיה לו כוח, בעזרת השם. Il faut éviter, c'est ממש pas פשוט du tout, la cigarette à Yom Tov. Kol panim, on a dit, pourquoi on a parlé de cigarette? Il allume la guide de la cigarette, il n'a pas le droit d'éteindre le feu. Oui, il allume d'un feu qui est kayam d'avant Yom Tov, et il n'a pas le droit d'éteindre le feu, ça s'ouvre. De la même façon que Aras Assour, qui bouille, c'est gamme Assour Yom Tov. Omnam, c'est un Issour de Rabbanan, Aras, c'est un Issour de Horaïta. Parce que qui bouille, c'est Assour que si c'est les Tossorer pour le besoin de la garelet. Que si j'ai besoin de la braise, on dit braise, oui, alors c'est Assour d'éteindre. C'est Assour d'éteindre si j'ai besoin de la braise. Mais quand j'éteins une allumette, je n'ai pas besoin de la tête de l'allumette qui est déjà brûlée, j'en ai pas besoin. Alors ça s'appelle pas les tzorer à gahelet, et dans ce cas-là, ça descend à un degré des rabbanan. Pareil Shabbat, pareil Yom Tov, qui bouille, ça ils sont des rabbanan. C'est pour ça qu'on est mekel dans un kibouille d'une lumière. À Yom Tov, Shabbat, il y a des goy. S'il y a la lumière dans la chambre Shabbat. Les tzorer mitzvah. Il y a une mitzvah. Il a besoin de l'obscurité, alors ça sera moutard de dire à un goy, mais forage, d'éteindre la lumière. C'est jvout, comme mitzvah. Maintenant je veux allumer la lumière. Shabbat, le compteur il s'est éteint, il n'y a plus de lumière Shabbat. Et maintenant il y a Seudat Shabbat. On veut faire la Seudat Shabbat. Quoi, dans le noir, tout le ornek Shabbat, il est parti à la poubelle. Comment on va faire maintenant? C'est moutard d'appeler un goy qui nous allume la lumière Shabbat. Une fois j'étais chez Rav Eliashiv, un des matins j'étais chez Rav Eliashiv, il lui a posé la question, Shabbat Hatan. Tous les Hatanim, toute la famille, tout ça, ils se réunissent dans une grande salle, ou pas dans un hôtel, dans une grande salle. Et là ils sont en plein, au début de la séroda de Hatan, c'est une mitzvah gdola, très importante. On a le droit d'amener des musiciens goy, Shabbat Hatan, qui nous font du violon et de la guitare, et tout Shabbat. Vous vous rendez compte? C'est moutar. Halakha le maaseh, c'est moutar. Personne n'ose faire ça. Aval, c'est moutar. Halakha le maaseh. Si un Hatan il vient, il nous demande, voilà, j'ai envie Shabbat Hatan d'amener un orchestre. Bien sûr, c'est des goïms. Tous les musiciens, c'est tous des goïms. Il vient amener un orchestre, Shabbat Hatan. Vendredi soir, on est assis à table, et entre les tables passe le violoniste, comme ça, Shabbat. Et après la Seouda, il s'assoit l'autre sur la batterie, et l'autre sur la guitare, et c'est la fête, tout le monde chante et danse. Shabbat, c'est moutar le khatrila. Sans aucun problème. Pourquoi? Jouer dans un instrument de musique, c'est pas une sorte de Horaïta, c'est une sorte de Rabbanan. J'ai peur qu'ils vont venir à et metaken. C'est une sorte de Rabbanan. Simchat Khatan Vekala, c'est une mitzvah de Horaïta. Ça s'appelle un goy, c'est Shvut. Le Issour des Rabbanan, des Shvut. Shvut des Shvut, même comme mitzvah. C'est Mouta. Dans Issour des Rabbanan. C'est pour ça que ça s'appelle Shvut des Shvut. Quand on dit un goy, c'est un premier Shvut. Le deuxième Shvut, c'est la Melacha elle-même. Qui est Shvut, ça veut dire Issour des Rabbanan. La deuxième Shvut, c'est la Melacha elle-même, qui est Issour des Rabbanan. Quelle Melacha? De quelle Melacha on parle?
Jouer d'un instrument. T'es avec moi? Ah, ça c'est un issour des Rabbanan. Dire à un goy, c'est un issour des Rabbanan. Ça s'appelle Jvout des Jvout. Même comme mitzvah de Simchat Hatan Vekala, c'est moutar. Moutar, aucun problème. On fait pas ça parce que c'est une gâchette bizarre, personne n'est capable de. Alors c'est moutar, une fois j'étais un Shabbat Hatan, il y avait 2 salles collées, et on était dans une salle, et les autres à côté, c'est aussi un Shabbat Hatan, ils ont commencé à faire la musique. Alors, nous on était, c'était des shows. Ils sont partis là-bas. Ils ne savent pas que les gens à qui ils avaient affaire, c'était des gens 2 fois plus chauds. C'est des Kafkazim. Je ne sais pas, vous connaissez pas c'est quoi Kafkazim? Oh, Kafkazim, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une zone là-bas dans le sud de la Russie. Kafkazim. Lolita Sekita. Ils sont dangereux. Et je ne vous dis pas, presque c'est parti, le Shabbat. La guerre, Shabbat, fais de la musique. Alors moi, je leur ai dit, c'est moutard. C'est des goïms là-bas. C'est moutard. Donc on a calmé les... Et à la fin, ils ont tous chanté, dansé ensemble. Les 2 mariages. Les 2 hatanim, les 2 zé, des Marocains de quelque part, et des Kafkazim. Avec la musique, ils ont dansé ensemble. C'est moutard. Tu vois, les musiciens, c'est pas des goïms. Aucun problème. Oui. Ce qui bouille, ça s'ouvre. Donc on a dit éteindre. Oui. On a dit que c'était Shabbat Ratan et que tout d'un coup il y a eu une coupure d'électricité dans la salle, dans la Souda Rishon. Ah, alors le Rav Eliashi a fait Toda Rabba. Donc il y avait ça. Donc c'est une mitzvah. Voilà, j'ai raconté l'histoire de la musique pour montrer combien c'est important Shabbat Ratan. On a même le droit de jouer de la musique Shabbat. A priori, si la lumière est s'éteinte au début de la Seuda de Shabbat Hatan, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait tout le Shabbat Hatan dans le noir. C'est terrible, il n'y a pas de simcha. On a le droit de demander à un goy de venir allumer la lumière. Assou. Mais aucun intérêt. Rav Eliashi, je me rappelle quand je le vois, assou. C'est la halakha de masse, c'est assou. Yom Tov, c'est mouta. Même si c'est des LED. Même si c'est des LED, fait, mais LED c'est sous des Rabbanan. Si c'est des LED, c'est moutar. C'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a presque plus de. Il n'y a plus de. Il a fait. Si c'est des LED aujourd'hui, c'est des Rabbanan allumer des LED et ça fait jouer des joueurs, comme mitzvah c'est moutar. Mitzvah ne dit pas que c'est. Comment? Mitzvah ne dit pas que c'est d'Oraïta. LED c'est d'Oraïta? Quel? Oulaï, peut-être. T'as vu qui dit ça? Ah non, c'est bonnet, que c'est bonnet. Ma bonnet. Le circuit de Khazanish, je crois, qui dit que c'est bonnet, que je mets dans le circuit. Hazonish, c'est pas Hazonish. Alors, il dit pas que c'est Hazonish. Hazonish, كلهم مسكين Hazonish. Non, ouais, le Harizon, il dit ça. Non, mais c'est des Rabbanan. Avec quoi c'est des Rabbanan? Amira Nego, c'est des Rabbanan. Oui. Quoi qu'il arrive, c'est un des Rabbanan. Ah ouais. Quoi qu'il arrive, on n'est pas dans un déoraïta ici. Hazonish. J'ai entendu un shiur du Rav Vadia cette semaine sur le shiur du Hazonish 150. Après Hazonish, Révérit, c'est 150 millilitres. D'après Rav Naé, d'après, c'est des poskim d'avant même, d'après le Rambam. Après le Rambam, shiur Révérit, on ne va pas rentrer dans toute la sougia, shiur Révérit, c'est 81 millilitres. À l'époque, ils ont dit tous 86. Une fois, à chaque fois, 2 ans de filet, quand je dis à la chôte de Pessah ici, je parle du Révérit, je dis 81, tout le monde nous tombe dessus. 81, on va dire, bah putain, 86, je leur dis, Raboté 86, c'est Girsa de Yankuta. Alors, on va dire, il a été Chosab 100 fois déjà après. Tout ce qui dit 86, c'est quand le drame, il pensait que c'était 3,2 grammes. Et après, ils ont trouvé le drame, ils ont trouvé qu'il est 3 bidiouk, donc ça fait 81. C'est-à-dire 81 millilitres, c'est le shiur de Lévite. Le Chazonish, il dit 150. Ils ont mesuré, il est mezalzel,
Bashita Shel HaChazon Ish. Mamash. Mezalzel. Il dit c'est Ta'out Meikara. Parce qu'ils n'avaient pas le drame. Pourquoi? Ils n'avaient pas le drame chez eux. Le drame, dont parle le Rambam, la référence de tous les shiurim, de toutes les mesures dans le Rambam, elles sont référencées par rapport au drame. Drame, c'est quoi? C'est une monnaie de l'époque, une pièce de l'époque, qui s'appelle drame. Et ça, c'est la référence de tous les shiurim. Et le Rambam la mentionne dans tous les dîners. Le drame, c'était une monnaie qui se trouvait dans les pays de l'Orient, l'Égypte, etc. Dans les pays de l'Occident, l'Europe, ça n'existe pas le drame. Donc le premier qui a parlé de ça, c'était le Khatam Sofer et d'autres. Ils ne savent pas c'est quoi le drame. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré eux-mêmes. Il y a écrit, c'est quoi le Revi'it? C'est combien le shiur de Revi'it? Etzba'im, 2 doigts. Quel doigt? C'est quoi 2 doigts? Yo, qu'est-ce que tu dis? 2 doigts comme ça? Hein? Etzba, c'est le pouce. Mais le pouce, il a en long, en large. Qu'est-ce que tu dis? En large. Mais en large, il n'a pas tout la même largeur. Le pouce, il n'est pas achid, je ne sais pas comment dire en français. Régulier. Hein? Régulier. Comme ça, là, achid, il n'est pas. Là, c'est fin, là, c'est épais. Là. On prend l'endroit le plus épais du pouce, ça c'est etzba. Etzba, la mesure c'est 2 cm. Etzba'aim, ça fait combien? 4 cm. Etzba'aim à l'etzba'aim, de 4 cm sur 4 cm. Maintenant, on veut un volume, puisqu'on parle de shiurim, on veut un volume. Donc il faut une hauteur aussi, n'est-ce pas? La hauteur, c'est etzba'aim, et chatzi etzba, ve shlish ou revi'it etzba. Homesh etzba. 2 etzba, 4 cm, plus Hatzi etzba, c'est combien Hatzi etzba? 1 cm, plus 1/5 de etzba. Ça c'est la hauteur. D'accord? Donc eux, ils n'avaient pas le drame. Nous, on n'a pas besoin de calculer. On n'a pas besoin de prendre des doigts maintenant, et prendre des doigts, et faire 4 cm sur 4 cm avec une hauteur de 4 cm, 5, quelque chose. On n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que le Rambam a déjà converti lui-même les shiurim en drame. Il nous a dit, c'est tant de drame, tant de bétim. Donc il nous a fait le travail déjà, le Rambam. Avec eux, tous les pays de l'Occident, ils n'ont pas de drame. Ils ne savent pas c'est quoi le drame. Cette monnaie n'existe pas chez eux. Donc ils n'ont aucune référence. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des calculs tout seuls. Et chacun, il a trouvé un autre shiur. Chacun, il est arrivé à un autre shiur. Lui, il a trouvé comme ça, lui, il a trouvé comme ça. HaZon Ish, il a trouvé 150 millilitres. Et le Rav Ovadia, il dit, c'est parce qu'il n'a pas le drame. Et s'il avait le drame, c'est une affaire classée comme nous. Et vadaï, que l'autre, c'est la choche, la chita du HaZon Ish. C'est comme ça, il dit, Rav Ovadia. Pessah, on a fait des shiurim, on a dit HaZon Ish, je ne savais pas quand Rav Ovadia disait comme ça. HaZon Ish, d'après HaZon Ish, d'après Rav Ovadia, choum kloum HaZon Ish. Akol taout chez l'islam. Comme ça il dit. Akol taout. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le drame. Nous on a vu le drame, on l'a trouvé. Surtout à la fin de sa vie, ils ont trouvé le vrai drame. Ils ne savaient pas. C'était les poskim qui parlaient du shiur du drame. Mais après ils l'ont trouvé le drame. Et ils ont trouvé que c'est 3 grammes exactement. Et Elior. Voilà, toi aussi t'as perdu? Ouais, toujours. Kiboui. Ah, kiboui, ma kiboui. On avait fini. Quel genre de drame de kiboui? On avait fini sur le village avec le HaZon Ish. Non. Bon, bref. Ce kiboui, c'est un sourd. Et regarde-le. Par rapport que ça va circuler avec ça construit. Ah, HaZon Ish du Hashmal. Donc, même si on veut tenir compte de la suite de HaZon Ish, c'est qu'à quoi c'est des rabbanan, mais d'ailleurs, je suis là. Si Mahad Hatan de Kala, tu as dit HaZon Ish. Mais je l'avais dit, Pourquoi du coup pourquoi il a dit non pour les Yashiv? Pour les lumières, je sais pas. C'était pas des LED. Avec la Chine, ça n'existait pas encore le LED à son époque. À cette époque-là, je me rappelle, il n'y avait pas de LED. Peut-être il y avait des LED, mais c'était pas fréquent comme aujourd'hui.
Chez nous à la maison, il n'y avait pas de LED, il y avait des ampoules. Il y avait fluorescent, on dit? Non, comment on dit? Halogène. Ça aussi, ça n'existe plus. Halogène. Halogène aussi, c'est doré. Donc on n'a pas le droit d'éteindre. Oui, on allumait celui qui veut fumer, il allumait la cigarette, ou pas fumer, il veut allumer le feu, il prend une allumette, il allume d'un Ner Neshama qui existe depuis déjà avant Yom Tov, et après il a fini avec l'allumette, il n'a pas le droit de l'éteindre, il n'a pas le droit de faire comme ça, comme toute l'année, c'est un saut, c'est qui bouille. Qu'est-ce qu'il fait? Il la dépose. Ceux qui cuisent sur le gaz, il y en a peut-être en France aussi qui cuisent sur le gaz, on a le droit de cuire Yom Tov. Mais on a le droit de cuire Yom Tov. On a le droit de même cuire pour Shabbat Yom Tov. Si on a fait Eruv Tafshilin, on peut cuire pour Shabbat aussi. Ils allument le gaz, ils mettent de l'eau. Après, comment on éteint? Vous savez comment on fait? Tout Shabbat? Haram pour le gaz. Non, c'est pas allumer tout Shabbat, tout Yom Tov. Shabbat Yom Tov. On prend une casserole, on la remplit d'eau. Comme ça, il y en a qui font. Et ils la font bouillir, et l'eau déborde, et ça éteint le gaz. Une fois que la flamme est éteinte, j'ai le droit de fermer le gaz, pas de problème. C'est moutarde de faire ça? C'est Krisha. Ok. C'est gramme. C'est gramme. Gramme qui bouille, mais en même temps c'est moutarde. Ah, pourquoi c'est moutarde? C'est moutarde de faire ça ou pas? Non, c'est un sourd de faire ça. Pourquoi? Parce que il a cuit de l'eau là. N'est-ce pas? Il a cuit de l'eau. C'est moutarde de cuire de l'eau Yom Tov? Oui, mais il faut l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau et de la faire bouillir pour éteindre le feu. Et qu'est-ce que tu fais avec l'eau? Rien, c'est pour éteindre le feu. Ça s'appelle pas Ochel Nefesh, ça. Éteindre le feu, c'est pas Ochel Nefesh, c'est un sourd. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors je vais faire un café. C'est-à-dire, avec cette eau-là, je vais préparer un café. C'est bon? Un sourd. Pourquoi? T'as un koum-koum. Ah, tu te moques de qui? Tu fais un café comme ça, tu fais un café. Qui c'est qui fait un café comme ça? T'as un koum-koum, Hachwali, qui n'a pas aujourd'hui un koum-koum? Comment on dit koum-koum? Bouilloire. Bouilloire. T'as une bouilloire là-bas, il y a 200 verres. Qu'est-ce que tu fais bouillir de l'eau pour faire un café? Il a le droit de ne pas mettre le koum-koum depuis Erev Yom Tov pour pouvoir se faire un café avec... Pour éteindre le feu. Ouais. Ah, celui-là, il est full pâle. Mais on va lui donner un conseil, ça marche, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il peut faire le koum-koum Yom Tov, et quand il va éteindre le feu, il met dans l'eau un œuf. C'est comme tout le monde fait. Enfin, en plus, l'œuf, il fait déborder plus l'eau. Il met un œuf dedans. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est pour cuire l'œuf. Il mangera l'œuf pendant Yom Tov, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le moutarde. C'est ça le Vitaron pour le gaz? Oui. C'est le seul? C'est le seul? Non, il y a d'autres. Il y a des appareils aujourd'hui qui sont réglés avec minuterie. Qui éteignent le gaz avec minuterie. Il y a un appareil qu'on branche sur le gaz et il éteint comme une minuterie de l'électricité et une minuterie du gaz. Ça, c'est le mieux. Là, c'est une blague qui va faire une grosse marmite d'eau pour un petit œuf. Il n'y a pas besoin d'une grosse marmite d'eau pour éteindre le gaz. Une petite. Il a besoin juste du diamètre du gaz, c'est tout. Petite. Ça, c'est un petit peu les dynimes de Bichoul, de Yom Tov. Brièvement. Izaharu shelo ledaber sichat hulin kol halayla. On a la veillée de Yom Tov. La veillée de Yom Tov, elle est tellement importante. Le Rabbeinu Hari dit que celui qui ne dort pas un instant le soir de Yom Tov, Muftah lo, qui vivra toute l'année. Muftah lo. Il ne dort pas un instant. Aval yoshev ou batel, ki yashen dame. S'il est assis à rien faire, c'est comme ça qu'il dort. Attention. Il ne faut pas s'arrêter un instant. On parle de ça tous les ans. Il faut être mihazek sur ça. Pas s'arrêter un instant. Pas parler aucune sicha betela. De toute façon, c'est Yom Tov, faire attention. Stam, tous les Yom Tov, faire attention au sicha betela. Sicha betela, ça veut dire de parler, stam. Il ne faut pas parler. Il faut faire ta'anit dibour la veillée de Yom Tov. Un match, faire ta'anit dibour et étudier le plus tôt possible et tenir jusqu'après la tfila. Ce qu'il dit ici, le Ben Ish Hai, Izaharu shelo ledaber sichat chulin kol halayla. Faire attention de ne pas parler une sicha de chol toute la nuit.
וצריך להם שמירה גדולה בזה בלילה הזה. Faire très attention à ça. מפני דכל עת שיש אספה מאנשים הרבה dit le Rav quand il y a une réunion de beaucoup de personnes comme les veillées en France. Vous vous rappelez de la veillée en France ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais raconter ce qu'il y avait dans la salle communautaire en bas. Ouais, la veillée. זה בעיה, דרכו של יצר הרע להכשילם לדבר דברי חול, tout le monde se réunit, il y a du monde, et là, et la nuit est longue. Alors ils parlent דברי חול, ומדבר לדבר יבואו לדברים אסורים, שחוק, לשון הרע, ils ont sorti les cartes et tout. חס ושלום. ויזהרו ללמוד כל סדר הלימוד של זה הלילה, qu'est-ce qu'on étudie? La veillée, on étudie le tikkun, que le tikkun, rien d'autre. בוודאי, c'est pas shoot, כן? Quelqu'un, il voit le tikkun, c'est dur, il va s'endormir, il a du mal. Alors, il y a des personnes, c'est difficile pour elles de lire sans comprendre. S'il ne comprend pas, il s'endort. Dans ce cas-là, il lit le Tanakh, ça c'est le minimum, il est obligé de lire le Tanakh. Et après, le reste de la nuit, si ça le tient plus réveillé, ça lui donne plus de simha, il y a un ami qui étudie la Gemara ou ce qu'il veut. Alors, celui qui est capable, il faut finir le tikkun. Le Tanakh, c'est le Ika. Est-ce que le lien du tikkun, c'est-à-dire, des fois, ça fait quoi le tikkun qu'on fasse le tikkun? Ça fait un tikkun. Oui, pourquoi je fais un tikkun? C'est tikkun. Tikkun. C'est quoi le tikkun? C'est quoi le tikkunim? Pourquoi tu fais shaharit, haramit, tu mets tefillin, tu mets toutes les mitzvot? C'est des tikkunim. Tu fais le tikkunim dans l'orlamot. C'est la lecture de ce tikkun-là. Le principal du tikkun, c'est le Tanakh. Alors, c'est le Torah. C'est la préparation de la tefila de Shacharit, le tikkun. La tefila, c'est le dernier des préparatifs. Et le mariage, la choupa, c'est au moussaf. Obligatoirement faire le tikkun, finir le tikkun avant de tefila. Celui qui n'a pas fait le tikkun, il n'a pas mis le costume. Il n'a pas été au mikvé, il n'a pas mis de chaussures. Si on n'a pas eu le temps de faire le tikkun. Pourquoi toute la journée? L'année dernière, je sais que on a fait toute la nuit, j'ai pas eu le Tanakh? Non, le Tanakh, oui. C'est le Iker du tikkun, c'est le Tanakh. Ah oui. C'est pas le Zohar. Si, aussi, c'est bien. Ah ben ça, c'est ce qu'on lit toutes les veillées de toute façon. Cette année, on a un tikkun karet aussi. C'est l'El Shishi. On a gagné aussi l'El Shishi. Il y en a, ils font les veillées tous les jeudis soirs. Toute l'année. Parce que jeudi soir, il y a tikkun karet. Et ça, cette année, tout le monde, Bezrat Hashem, fait tikkun karet. Ça tombe jeudi soir, c'est ce route. Il y a une de ne pas manger ou de ne pas boire. Non. Un petit tikkun karet. Quoi tikkun karet? La veillée? Ouais. Le shamati. Pourquoi tu sais shamati? Le shamati. Non. J'ai pas entendu. C'est-à-dire, on peut faire, on finit le Tanakh, on va au mikvé quand on finit le tikkun. Non, mikvé c'est Alot HaShachar. Alot HaShachar c'est fini. Le mikvé c'est au moment d'Alot HaShachar. C'est très tôt là cette année, c'est très tôt. Alot HaShachar. Quoi? Pas là-bas. Non, aller au mikvé avant Alot HaShachar, 1 heure avant, t'as rien gagné. Il faut aller Samour à Alot HaShachar. Un petit peu avant. Quelques instants avant Alot HaShachar. Ah ouais, quel kavana on doit lire le tikkun? Quel kavana? Ouais. De faire Nachat Ruach Hashem. De faire plaisir à Hashem. C'est ça, quoi. Dans toutes les mitzvot, c'est la kavana qu'il faut avoir. Quelqu'un qui finit le tikkun. C'est quoi le mec qui a étudié après? Il ne peut pas finir le tikkun. Hein? T'as vu le livre? Il y a Hydra Abba, Hydra Zouta. Maz. Alva qui finit le tikkun. Alva qui finit la Hydra. Comment? Tout le Tanakh? Non, c'est pas tout le Tanakh. C'est 3 premiers psukim et 3 derniers psukim de chaque sefer. Et un petit peu, il y a la paracha de Matan Torah de Yitro et Vaïtranan. Et on a Megillat Ruth en entier. Parce que Megillat Ruth, c'est Kashou en Shavuot. Hesed, c'est Hesed, et Torah Hesed. Il y a beaucoup de Remazim sur Ruth. Et on a un peu d'Opérégide, beaucoup. Donc il te rajoute à Hydra Rabbah, diff que d'étudier avec la Gemara.
De finir sur ta toilette. Tout dépend du matzav de l'homme. S'il s'endort, C'est bien, c'est bien. il est bien, Ok. c'est chachou, bidon. D'accord. Non, on avait dit qu'à la veille de Shavuot, celui qui essaie d'être Mechadesh Achidouche, ça va lui donner une tzara pour le limoud de toute l'année. Il y a une nyan, il y a ce nyan tous les Shabbats. Tous les Shabbats. Tous les Shabbats, il y a une nyan avec Mechadesh Chidouche. Comme ça, Motzei Shabbat, la Neshama elle monte et raconte la Chidouche à Hachem. Ah. Ça raconte pas toute la semaine. Tous les Shabbats, il y a une nyan. Ben Ishraï, il écrit que si un homme il est incapable d'être Mechadesh Chidouche, alors au moins qu'il apprend quelque chose de Chadash. Il apprend une halakha, Mechudeshet, une nouvelle halakha. Une chose qu'il ne connaissait pas. C'est pas dur, hein, tu vois. Tu t'apprends. Où tu veux, tu sais, tu savais pas. C'est pas dur. Pas toi, moi. C'est pas non caché. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, celui qui n'est pas capable de faire un chidouche, au moins que Shabbat, il étudie quelque chose de nouveau, et la Neshama, Motzei Shabbat, elle monte, quand elle monte, quand on va dormir, elle vient et elle raconte pas mal de mal à le chidouche et tout, il y a une simcha de la Shamayim, des choses incroyables. Shavuot aussi. L'après-midi de Shavuot. L'après-midi de Shavuot, c'est quoi le. Tehillim. אנחנו ספרדים, on garde les minhagim normaux, מה שכתוב, le Rav aussi parle de ça, il y en a qui disent 2 fois Tehillim. On fait un, il y a un jour. On fait une fois le Tehillim, c'est bien, faire Tehillim, Shavuot. Il y a le temps, il y a le temps. Il y a le temps de faire Tehillim, il y a le temps d'étudier, il y a le temps de tout faire. Il ne faut pas aller dormir toute la journée. On a veillé, on a dormi. Tu comprends? Ah, ça y est, on fait. C'est une fois dans l'année, Rabotai, Shavuot. Une fois dans l'année. On a fini la tefila, il est 8h. 8h. Allez, kidouche, gâteau, fromage, tout ce que tu veux. Mais, en plus, cette année, Chanoubaria, c'est Shabbat. Impossible de faire la Saouda comme tous les ans à 2h de l'après-midi ou quelque chose comme ça. Cette année, Bazat Hashem, avant Hatzot, la Saouda. Tous les ans, il faut faire la Saouda de Yom Tov avant Hatzot. Il faut faire la Saouda de Yom Tov avant Hatzot. Saouda, c'est avant Hatzot. C'est pas après Hatzot. Tous les ans. Cette année, Kol Sheken. Parce qu'on sait Erev Shabbat, on a déjà un problème ilchatik de faire une Saouda trop tard, Erev Shabbat, comme toute l'année. Alors là, c'est moutard parce que c'est Saouda de Yom Tov. Aval Saouda de Yom Tov, personne t'a dit de la faire après Hatzot, il faut la faire avant Hatzot. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la tefila. On a fini à 8h la tefila. 8h30, on va se reposer. Jusqu'à quelle heure? Ah, on mange rien. En fait, c'est. Prof, on fait directement. Hein? On fait directement. On fait la Saouda pour dormir. Non, ils sont forts. Non, pour ça. Ils ont fait Zrizim, Magdimim. Pourquoi on ne fait pas Zrizim? Tous les ans on perd en général, c'est Khavel. C'est la tête qu'on perd. T'as vu la tête des gens après la tefila? S'ils font le T'as vu leur tête? S'ils font le minimum pour Mais il y en a qui vont pas t'écouter. Ils disent que tu me fais sors maintenant la viande et les salades. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Ils vont pas t'écouter. Bien. Les gars, là, c'est la Saouda, elle sera un petit peu. Endormi. Oui. Alors on peut pas fixer ça pour le Tibour. On peut pas dire au Tibour, on fait maintenant la Saouda et on commence à sortir les salades et là la viande et c'est pas ce qu'il y aura à manger, des bonnes choses présentes à Hachem. Après la veillée, on veut dormir. D'accord? C'est un peu dur ta xéra. Ah ben là, on va dormir. Combien de temps on va dormir? 3 heures. Ça suffit. On va dormir 3 heures. Maspik. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. 11h30, on se lève, on se rafraîchit un peu les idées. Et midi, on fait la Saouda. Hatzot, c'est midi et demi, à peu près. Midi, on fait la Saouda, Netilat Yadayim, Saouda, Besimcha, V'tuv Leva, V'chule. Après, quelqu'un, il a besoin de se reposer encore un peu. Il pourra aller dormir, tous les autres, de toute façon, c'est ce qu'ils font. Il retourne, il peut aller se reposer. Il y a le mikvé, il faut le mikvé. Après la tefila. Chouat Shabbat. Ah oui, c'est vrai. Chouat Shabbat. Il y a mikvé jeudi après-midi, Nichvot Yom Tov. Mikvé vendredi matin avant la tefila, impératif. Et il y a mikvé, Nichvot Shabbat. Il faut après la 5e heure. Le mikvé avant, il ne compte pas. Il faut mikvé, Nichvot Shabbat, après la 5e heure.
Alors il faut un mikvé. Mais je Après la Saouda. Je peux faire un mikvé le matin. Hein? Je dis aussi et aussi. Le mikvé du matin, de vendredi matin, il compte pas pour Shabbat. Jeudi, tu vas faire mikvé pour Yom Tov. Et vendredi matin, il faut faire un mikvé pour les tikkunim de Shavuot. Je peux faire le mikvé du jeudi, le matin, le jeudi matin, Non, avant d'Afrique l'après-midi. 5e heure. À 5h, ok. À peu près vers 11h30. Pas avant 11h30. Avant 11h30, ça compte pas. Je n'aime pas comment. Vraiment, si on est fatigué. Shnai Mikra, ça aussi c'est un sujet. Ça aussi c'est un sujet. Shnai Mikra, on ne fait pas Yom Tov. Ah ouais. Ok. Parce qu'on n'a pas le droit de lire le Targum Yom Tov. Mikra, on a le droit de lire. Targum, on n'a pas le droit de lire Yom Tov. C'est de l'après la Kabbalah. Et on va suivre la Kabbalah. Maïch. Donc on ne fait pas Shnai Mikra Verha Targum Yom Tov. Sauf celui qui sait que. D'abord, quand est-ce qu'on fait? On fait Shabbat matin. Shabbat matin, pas vendredi soir non plus. Il y en a qui font tous les vendredis soirs, Shnai Mikra Verha Targum. Les Ashkenazim ils font ça. Les Ashkenazim ils ne tiennent pas compte des Targum de la Kabbalah. Le vendredi soir, on ne lit pas non plus le Targum. Donc on ne peut pas faire Shnai Mikra Verha Targum le vendredi soir. Et les Sfaradim ils font Franchi, Loto. Pourquoi ils font ça? Loto. Tous les poskim, ils disent qu'il ne faut pas faire vendredi soir. Ah ben, il y en a qui permettent. C'est pas grave. C'est pas grave. S'il sait que c'est trop dur pour lui faire ça Shabbat matin, alors qu'il fasse vendredi soir. Et s'il sait que vendredi soir aussi pour lui ça va être dur et il risque de rater Bichlal la mitzvah, il va qu'il fasse même Yom Tov. Parce que le pshat, ça reste le pshat, la mitzvah de Shnai Mikra Verha Targum, c'est vrai qu'elle a un grand inyan d'après le Sod, ah bah elle a aussi un sens d'après le pshat, c'est écrit dans la Gemara. Kol hamashni parat shiotav imatzibur, marichim lo yamav ushnotav. Il gagne la vie longue, celui qui fait Shnai Mikra Verha Targum. Ça c'est écrit, c'est le pshat, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Hayav Adam. Hayav, comme ça c'est le jeune Shulchan Aruch. Obligatoire, Shnai Mikra Verha Targum. C'est pas un inyan de lecture de ce. Hayav de lire Shnai Mikra Verha Targum. Alors quelqu'un qui sait que s'il ne va pas lire Yom Tov, alors il perdra Bichlal cette paracha. Peut-être qu'il lise pendant Yom Tov. Moi je parle de quelqu'un qui est zariz, zahir, alors qu'il ne lise pas Yom Tov, qu'il ne lise pas non plus vendredi soir, il lira Shnai Mikra Verha Targum, Shabbat matin. L'idéal c'est avant la tefila. S'il ne peut pas, c'est avant la Seouda. S'il ne peut pas, c'est après la Seouda. S'il ne peut pas, c'est avant Minha. Et s'il ne peut pas, il rentre dans tous les petits arrêts. Jusqu'à c'est Mahatora. C'est l'automne. Il faut faire Shnai Mikra Verha Targum le Shabbat matin. C'est quoi le nom de Tikkun Karet? Tikkun Karet? Karet, tu sais quoi? C'est Tikkun. Très bien, non? Si Hazushalom, quelqu'un il est Chayav Karet. Je dis Karet, moi j'ai rien fait. J'ai rien fait. Karet c'est Chilul Shabbat. Hazushalom, depuis que je suis né, je fais Shabbat. Karet c'est Bar Minan, c'est Nida. Hazushalom, c'est Arayot, c'est Karet. Hazushalom, il n'est jamais Rabon Hashem, Naki. Clou. Ma, איזה קראת tu me dis, raconte. טוב, גלגול d'avant. מה אתה עושה? t'as une réponse? אתה גלגול, אני עושה rien. אז זה גלגולים, לתקן את הגלגולים הקודמים. On fait quoi? Tachès? On fait la veillée? Non, la veillée, il y a un... Non, la veillée, c'est tout. À la fin des veillées, il y a la tefila du Chida. Le Chida là-bas, dans cette tefila, il a inclus que c'est Machina Danu Shenam et Enenu Benazé, il y a une tikkun, une kapara sur le si on est Chayav Karet. Si on somnole pendant la tefila du matin, Shacharek. Il vaut mieux dormir à la veillée que dormir à la tefila. S'il va dormir à la veillée, il va peut-être pas vivre. Il vaut mieux dormir à la veillée que dormir à la tefila. Elle est très dure cette tefila. Elle est très dure. Non, il faut la vivre. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre qu'on reçoit la Torah. Ils ont fait ça la dernière fois. Tu te rappelles pas, il y a 3500 ans? Ils ont dormi. Mais Hachem, il est venu donner la Torah, ils ont dormi. À cause de ça, on fait toute la veillée pour dormir après. Voilà, qu'est-ce qu'on a gagné? Tout le écart de la veillée, c'est pour être
montrer qu'on attend. On aurait pu dormir la moitié de la nuit, se réveiller la moitié. Non, on ne va pas dormir. Ils ont dormi à 3500. Tous les Am Israël de toutes les générations, ils ne vont plus dormir ce jour-là. Pour réparer ce qu'ils ont dormi. Tout ça pour, à la fin, dormir à la tefila. La tefila de Shacharit, c'est Matan Torah. Mamash. Bifrat, la tefila de Moussaf. Là-bas, c'est la fin. La tefila de Moussaf, c'est la fin des 50 jours. C'est-à-dire tous les jours, là, dans leur en-mer, t'as dit 42, je me rate 42, il y a 43. On arrive à 49, Shavuot, c'est 50, le spitz du 50. Tout en haut, c'est Moussaf. Il va dormir là. À ce moment-là, ça fait depuis Pessah qu'il se prépare. Prépare. Voilà. On arrive au moment le plus important de l'année. Là, il va dormir. Non, il faut faire attention. Il faut comprendre le sens de la tefila, de ce mahamad de Harsina et de la kedusha de cette journée de Shavuot. Là, combien c'est kadosh Shavuot? C'est vrai que c'est pas comme un Yom Tov classique où on dort, on mange, on est bien. Là, on dort pas, on est fatigué, on est éveillé, le moral, l'humeur, elle n'est pas super comme tous les Yom Tov. C'est pas grave, quand bien même. Il faut s'efforcer d'être sa mère au maximum, parce que c'est Yom Tov, c'est de Raïta la Simcha de Yom Tov. C'est un régel. Il faut s'efforcer d'être sa mère au maximum, s'efforcer de faire les tefilot et le limoud au maximum. Tout dans la Simcha, Bezat Hashem. C'est dans la tête. Tout dans la tête. C'est tout dans la tête. Un homme peut dormir 100 heures et pas bien être fatigué. Un homme peut ne pas dormir du tout et être très sa mère. Pas besoin de donner d'exemple. Regardez dans le monde ce qui se passe. Donc il peut faire la fête 3 jours. Sa mère, sans dormir, sans manger, sans rien. Tout est dans la tête. Comment on voit les choses, comment on vit les choses. Si on voit la simcha qu'il y a dans cette journée-là, la kedusha qu'il y a, ce qu'on peut prendre dans cette journée-là, qui c'est qui peut dormir? On va dormir parce qu'on est à nous. Dès qu'il a dormi 2-3 heures, 2 heures ça suffit, je vous dis. 2 heures ça suffit. Ça suffit. Un homme peut dormir 2 heures, après la veillée, se réveiller, être en forme toute la journée. Aucun problème. Après le vendredi soir, après le Midrash Tanchuma, il va dormir. C'est un yann de zrizou, de zirou, de savoir avec quoi on est mitasek cette journée-là. Parce que quelqu'un qui comprend tout ça, il ne peut pas dormir. Même s'il est fatigué, même si ses yeux brûlent, en fait, il est chaud. Faire cette filote comme il faut, la Tantora comme il faut, la Kirat Torah comme il faut, la Seret Adibrot. On ne se lève pas à Seret Adibrot. On ne se lève pas. Et Si on fait monter le rap. Si on fait monter le rap, alors on peut profiter. Sinon, on ne se lève pas chacun. Non, ils ont parlé de ça, les postes. Vous n'avez pas l'air de faire 2 fois le Tefillah. Oui, une fois, c'est bien. Il y en a une la deuxième fois? Comme ça, Zachouni. Rosh Hashanah, Badaï, c'est Kiminyan Kapé. Je ne me rappelle pas chaque fois. En tout cas, celui qui a fait une fois, après il peut juger. Non, on ne doit pas être marmire 2 fois. On est Benetora, on est Skim Batora. Une fois, c'est bien. Il y a rien d'acheter par exemple un nouveau costume, un nouveau vêtement pour Shavuot ou pas obligatoire? Non. Le Simchat, Moed. La veillée, il faut faire attention aux Zman de Alot HaShachar. Zman de Alot HaShachar, dès qu'Alot HaShachar arrive, on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans Birkot HaTorah. Alors, faire attention à ce moment-là. En général, c'est le moment où on va au mikvé. On va au mikvé un petit peu avant la Tashahar. De toute façon, on n'étudie pas. Et après le mikvé, de suite, il faut faire Birkot HaTorah. Aussi, une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'après Alot HaShachar, on n'a plus le droit de manger. Dans tous les bateknisiot, et ici aussi, Bezat Hashem, on a des tables remplies de Kol Tuv Sheba Olam. Et ça reste, même à l'approche de la tefila de Shacharit, ça reste. Et les gens y passent, c'est Shacharit, ils sont fatigués, ils veulent manger quelque chose pour se remettre en forme pour la tefila. La tefila, elle va débuter une demi-heure après Alot HaShachar au moins. À ce temps-là, c'est un temps mort un petit peu.
et les gens y mangent. C'est assourd de manger à ce moment-là. Donc faire attention de tout nettoyer, de tout enlever. Avant, alot hashacha, quelques minutes avant, ne plus laisser aucune boisson, même boisson, à part de l'eau, du soda, du thé, du café. À part ça, soda c'est moutard. Gazeuse. Soda c'est pas... Mais pas que. Ah, en français, soda s'appelle les boissons gazeuses. Non, soda israélien. C'est de l'eau. Du Perrier. Perrier, c'est moutard. Aval, tout ce qui est à part ça, c'est assourd. Et Bavadaï Kolcheken, tous les aliments, c'est assourd. Les gâteaux et les fruits, tout ça, c'est assourd de manger à partir de Alot Hashachar. Donc ça, faut faire attention à ça. À quelle heure la Tachara à peu près cette année? Rien, il est où Eliaou? Il a essayé le calendrier. Shara Shavara. C'est la même chose. On affichera les attentions. Hein? On dit que l'IV c'est proche de la Tachara. Combien de temps Autant mieux. Proche, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Mais par rapport à la douche, du Shabbat, Yom Tov, Shabbat. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se doucher à Shabbat? Shabbat, on a le droit de prendre une douche? Parti, pas parti, le front. Même Karim. L'eau chaude. Mouta, Parti. c'est chauffé avec le doud shemesh. Si on dit qu'on a le droit d'utiliser le doud shemesh, vous savez c'est quoi le doud shemesh? L'eau chaude avec les panneaux solaires. On a le droit d'utiliser l'eau chaude Shabbat? On a le droit d'utiliser l'eau chaude. On a le droit de se doucher à l'eau chaude Shabbat? Oui. Assour. C'est pas de se. Assour. C'est un issour, rechitza b'Shabbat. Rechitza b'chamin b'Shabbat, c'est assour. C'est-à-dire, c'est assour de prendre une douche Shabbat. Même si l'eau, elle est chauffée avant Shabbat. Elle est chaude, il n'y a aucune mélacha, disons, de chauffer l'eau. C'est assour de prendre une douche chaude Shabbat que panav, yadav et raglav, ça c'est moutar. Arshav, Yom Tov, c'est moutar de se toucher. C'est machloket. Machloket, on va dire, il dit que c'est moutar. C'est-à-dire, c'est des rabbanan. L'interdit de se doucher Yom Tov et Shabbat, c'est un interdit des rabbanan. Pas Yom Tov. Si, d'après ceux qui disent que c'est interdit Yom Tov, c'est interdit des rabbanan. C'est-à-dire, donc, ici sur des rabbanan, on peut être mekel, on va dire c'est moutar de se doucher à Yom Tov. C'est-à-dire, même avec de l'eau, ça c'est aussi une machloket, même avec de l'eau qui a été chauffée, pas au soleil, mais à l'électricité. En hébreu, ça s'appelle boiler. Boiler, ça s'appelle. Pas tout le monde a le le ballon sur le toit. Il y a des appartements où ils n'ont pas le ballon sur le toit, ils ont le ballon dans la salle de bain. Comment ils chauffent l'eau chez eux? Il n'y a pas au soleil. Ils ont à l'électricité. Alors, quelqu'un il allumait le ballon, RF Shabbat, c'est mouta. Ou RF Yom Tov, c'est mouta, pas de problème. Il prend une douche pour Shabbat Yom Tov. Et maintenant, le ballon, il l'a éteint avant la fête. Mais pendant Shabbat, on va parler de Shabbat. Le ballon, l'eau du ballon elle reste chaude. J'ai le droit d'ouvrir l'eau chaude? Pas une douche. Ouvrir l'eau chaude. Hein? Mais l'eau, au début, quand elle sort, elle est froide. Il y a de l'eau qui rentre. Ça change rien du tout. Quand tu ouvres le tuyau d'eau chaude, sur le côté gauche, alors là-bas, dans le ballon, on fait rentrer là-bas de l'eau froide et ça fait cuire durant Shabbat. C'est assourd de faire ça. C'est sur des rabbanan, ça assourd. Et si on coupe l'arrivée d'eau, Il n'y a aucun éther. Comment? Si on coupe l'arrivée d'eau, ce serait Si on coupe l'arrivée d'eau, Ceux qui ont au chaud des tuyauteries à Merville, c'est la ville qui chauffe. alors ça assourd aussi. En France, ça assourd d'ouvrir l'eau chaude, non? Hein? Comment ça marche? C'est la ville qui chauffe. Ouais, C'est assourd. Mais non, c'est assourd d'ouvrir l'eau chaude en France Shabbat. En France, il n'y a pas de système de douche shemesh. Dans les hôtels, ça, il faut faire très attention à ça. Dans les hôtels, il y a le robinet, il danse. Il n'y a pas un robinet comme ça, un robinet comme ça. Il y a un robinet qui danse. S'il n'est pas totalement du côté froid, ça il sourd gamour. Il n'y a pas de douche shemesh dans les hôtels. Dans les hôtels, c'est des systèmes d'eau chaude. Tout de suite, l'eau est chaude. Il n'y a pas, tu ouvres l'eau chaude dans l'hôtel et t'attends. Tu ouvres, tout de suite c'est chaud. Ils ont des systèmes d'échauffement de l'eau, avec du feu, avec ce que vous voulez. C'est un issour gamour
d'allumer l'eau chaude à l'hôtel. Shabbat, faire attention à ça. Donc quand on va ouvrir le robinet, ce robinet-là qui bouge, hein? Regarde la couleur bleue. Oui, mais c'est pas séparé, l'eau chaude et l'eau froide. C'est comme ça. Et parfois, le robinet, il est du côté froid, mais pas entièrement du côté froid. Ça veut dire quoi quand il n'est pas entièrement du côté froid? Ça veut dire qu'il y a un mélange d'eau chaude et d'eau froide. C'est-à-dire que l'arrivée d'eau chaude est ouverte. Et si elle est ouverte, alors on fait rentrer de l'eau chaude, l'eau froide dans leur doudim là-bas, et c'est assourd, c'est bichoul. Faut attention à ça. Si quand j'arrive dans le robinet, il est du côté gauche, et moi je le remets du côté droit, je peux pas directement ouvrir. Si. Parce que quand le robinet il est du côté droit, le côté gauche est fermé. Il n'y a rien qui sort du côté gauche. Même si dans le robinet il y avait un petit peu d'eau chaude avant, il n'y a aucun problème. Parce que l'arrivée d'eau, elle est coupée. Ah, mis à part l'arrivée d'eau qui rentre dans le doude, quand je ouvre mon robinet dans le milieu, il y a de l'eau qui rentre. Mais est-ce que dans mon robinet aussi ça se mélange? Il y a de l'eau froide et de l'eau chaude qui viennent en même temps. Mais alors? Est-ce que c'est pas bichoul dans mon robinet aussi? Mais l'eau qui sort, elle est froide ou elle est chaude? Elle est froide. Elle est tiède. Ok. C'est pas bijoule. Bijoule, il faut que ce soit chaud. Et dans le robinet ça se trouve pas? Ça cuit, après ça refroidit. C'est un mélange d'eau chaude et d'eau froide, c'est pas bijoule. Kol panim. Ça, c'est concernant Shabbat. Concernant Yom Tov, même si quelqu'un il a allumé le doud avant Yom Tov, Chashmal, et que pendant Yom Tov, il ouvre l'eau chaude, d'après Rav Ovadia, je parle. Rav Ovadia, il est relève sur ça. On va dire. Il allume le doud, il allume l'eau chaude pendant Yom Tov, et il y a l'eau froide qui va rentrer dans le doud, et là-bas, si c'était Shabbat, c'était Assour, Yom Tov, c'est Moutar. C'est-à-dire, comme ça, on va dire les possèdes. Donc, Yom Tov, on a le droit de prendre la douche, tout le corps à l'eau chaude, il n'y a aucun problème. Le problème est, comme tous les Shabbats classiques, il faut faire attention de ne pas faire de srita. Ça sourd de s'essuyer les cheveux. Et tous les endroits où il y a des cheveux, c'est un sourd. Donc ça faut faire attention. C'est moutard de faire shampoing, on va dire ça aussi, permis. Shampoing, il faut faire du shampoing, Yom Tov, c'est aussi moutard. C'est-à-dire, donc on a le droit de prendre la douche Yom Tov, mettre du déodorant. Ichvot Shabbat, il va mettre un peu de déodorant. Sur la Non, que sur la peau. Sur la peau, Pas que ça touche le débardeur. Qui c'est qui met du déodorant sur les habits? Non, c'est des fois on est en débardeur en t-shirt. Comme ça. Ah, sur la peau, je parle. Après, il met un petit direct après. Ah, après il met le t-shirt. Et alors? Absorbé. Dessus. Ça, Vadaï, ça va rentrer maintenant. L'odeur qu'il a sur sa peau, elle va rentrer dans le vêtement. Aaron, Molid Reha, ça s'appelle. Molid Reha Shabbat, c'est un issour. Afilou belo mitkaven, c'est issour. Afilou grama, afilou mashtin, c'est Molid Reha, c'est assour de faire passer une odeur dans un tissu. Assour. Donc c'est pour ça que c'est assour de mettre du déodorant Shabbat, Yom Tov. Shabbat Vadaï, Shabbat. Avec c'est assour. Yom Tov aussi, c'est assour, quand il va sortir de la douche, de mettre du déodorant. Pourquoi? Sauf qu'il y a du déodorant sans odeur. Ça existe ces choses-là. C'est juste pour ne pas transpirer. Donc ça c'est moutin. Aval du déodorant qui a de l'odeur. Après quand il va mettre son tricot, l'odeur va passer dans le vêtement. Ça s'appelle molid recha, c'est assour. Mais c'est le même truc pour le parfum, c'est la même chose? Pareil pour le parfum. S'il met du parfum là, au niveau du cou, et ça va toucher le col, c'est assour. S'il met du parfum dans les mains, et se met un petit peu comme ça sur le visage, c'est moutard. Ah. Ça c'est moutard. Ah, la colle, bon, Qui je c'est sais qui pas. fait ça? J'ai pas compris. Hein? Pardon? Une femme, tu parles. Ça c'est moutard. Ah, tu as beaucoup de Ah Zachinous, dans cette yeshiva, les kedusha, cette yeshiva. Il n'y a pas d'odeur de parfum Shabbat. Tu vas dans d'autres yeshivot, c'est. Ah, hein? Ken, qu'est-ce que c'est? Allumer la minuterie, allumer le doud électrique Yom Tov. C'est une melacha de Oraïta. Allumer quoi? La minuterie? Allumer le boiler Yom Tov. C'est une melacha de Oraïta. Allumer avec le doigt comme ça? Ouais. C'est Hashmal, Vadaï c'est d'Oraïta. Vadaï. C'est Mavrir. Mavrir, il allume le gouffrimoum du boiler. Le gouffrimoum. Il y a la résistance. La résistance, c'est du feu. C'est d'Oraïta, Vadaï. Ah, mais rien juste. J'ai une question à gars. Quand vous n'avez pas été de la chaîne, vous fumez. Si maintenant il y a une cigarette électronique qui est déjà allumée. Électronique? Vadaï que ça sonne. Pourquoi ça. C'est Hashmal.
C'est pas du feu, Bichlal. Alors, Assour. raison. Madaï, assour. C'est oui, bah ouais. C'est quoi C'est un peu de- c'est quoi l'interdit juste Alors, en tout cas, hein, C'est quoi l'interdit qu'il fait il allume de l'électricité. C'est quoi C'est du feu. le feu? C'est bon si c'est déjà allumé. On a le droit d'allumer un feu? Non, c'est déjà allumé. Mais l'électricité, elle est déjà allumée, j'ai pas compris. Quand il fume pas, l'électricité elle marche? Bah non, Non, c'est ça s'allume quand il fume. Ouais, C'est un sourd. À chaque fois qu'il fume, il allume. On dirait que c'est un sourd. Qu'est-ce qu'on voulait dire encore? Tiens, hein? Il n'y a pas d'ordre. Tiens, T'as pas d'ordre? il y a beaucoup. Ah, c'est bon. on appelle. Donc on a dit la veillée. C'est-à-dire? Ok. La veillée, il est écrit dans le Zohar HaKadosh, Hasidae, Kadmae, Lohavu, Naime, Bhaï, Lélia, les Hasidim, Kadmonim, ne dormez pas cette nuit-là. Vavu, La'an, Beoraïta, ils étudiaient la Torah, Vamo, Nite, Lehsana, Yeruta, Kadisha, venons hériter de l'héritage Kadosh. Lan, pour nous, Velivnan, pour nos enfants aussi. Un homme vient faire la veillée, il est Vashpia pour ses enfants qui vont naître après Bezat Hashem. Betrer Almin, dans les deux mondes. Vaod, il a dit Rabbi Shimon, Al-Havaya, Del'an, Boraïta, Behaïl, il a dit Rabbi Shimon sur ses amis, les Chaverim, qui étudiaient la Torah cette nuit-là. Kulhon, Yeon, Reshimin, Uchtivim, Besifra, Dedachnaya. Ils seront tous inscrits dans le livre du souvenir. Akadosh Baruch Hu va les inscrire dans le livre du souvenir. Akadosh Baruch Hu, il a un livre de Zikaron, Sefer Zikaron. Vous connaissez ces livres-là de souvenirs? Chacun il écrit ce qu'il a passé là-bas, dans cet endroit. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a un livre mieux que celui-là. Et là-bas, il écrit Zikaron. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de livre de Zikaron. En shichecha lefanecha. En shichecha, il n'y a pas d'oubli de chez Hachem. Ah, qu'on comprenne. Il va l'inscrire dans le livre des Zikaron. Mon fils, ce tzaddik-là, il a étudié toute la nuit, cette nuit de Shavuot. Quand c'est dit Rabbi Shimon, Kadosh Baruch Hu, il lui donne des brachot. Non, tu lis ça, tu es fatigué. Qu'est-ce qui va dormir? Qu'est-ce qui va dormir à la tefila? Il lit ces choses-là. Kadosh Baruch Hu mevarech lon. Kadosh Baruch Hu mevarech otra. Kadosh Baruch Hu mevarech otra. Combien on fait la queue pour aller dans un bracha d'un grand tzaddik? On se pousse, qui nous dit bracha, combien on embrasse là-bas? Non. S'il venait un tzaddik d'avant, tu te dis, il n'y a pas passé, il est là, il est réincarné. 1 heure! 1 heure, il est là! 1 heure! Là! Toute la rue, il y a la queue. Non. Si on te dit, il y a Elion, il y a Elion, il est là. Il vient, il fait des brachot. Il fait des brachot. On devient fou. On devient. Émet, alors, c'est comme ça. Non, moi je suis le premier. Je ne crois pas quelqu'un qui ne vient pas avec moi. On court. Il y a un avis. Il y a un avis, il est là, de passage, maman, 10 minutes. Tu cours pas. Toute la terre va courir. Et c'est un Moshe Rabbeinu. Il y a Moshe Rabbeinu qui vient. C'est un Kabbalat Kahal. Tu peux poser tes chiens, tes sfekot, tout la colle. Tous les técos du jeu. La colle. Une bracha, comment on court pour une bracha? Et là on a dit, Boré Olam qui a créé Moshe Rabbeinu, qui a créé Avraham, Yitzchak et Yaakov, qui a créé Baba Saleh, qui a créé Eliyahu Navi, qui a fait vivre Eliyahu Navi, qui lui a donné sa Neshama à Eliyahu Navi. Boré Olam, il nous fait des brachot ce soir. Hu mevarech otanu. Vekucha brichu mevarech lon mevarech otanu ce jour-là. On peut dormir toute la nuit, on peut être fatigué, on peut, ou le matin, aller dormir après la truc pendant 3 heures, et se lever à 3 heures de l'après-midi, et perdre cette journée-là. 24 heures, ça raconte. On peut. Qui c'est qui a fait une chose pareille? Zahir, avec de la simha, tsuma, pour cette journée de Kedusha.
וקודשה בריחו מברך לון בכמה מרחן, combien de brachot, ve'itrin d'alma ilaha avec des couronnes du monde céleste. Il lui met des couronnes. Des couronnes. Quand je vous nous met des couronnes. C'est Venishma, 2 couronnes, on les récupère. Omiaï, je regarde Ben Ishraï. On sent un petit peu ce qu'il sent. Omiaï, Shachar Ishma Kazot. Quel est l'homme qui va entendre une chose pareille? Veifne libo levatala. Et il va perdre son temps. Quel est l'homme qui va entendre une chose pareille et qui va perdre son temps à dormir, ou à manger, ou à sortir 10 fois, à tourner? וכל שכן לטנף פיו ודברים בטלים ודברי חול של משא ומתן, כל שכן de parler de choses et d'autres. וכל שכן בליצנות ולשון הרע, מתגבר כארי להישב על המשמר בעיניים פקוחות, לדחות את השינה. Il faut qu'il soit assis comme un lion à repousser le sommeil. ולא יתנמנם כלל, il ne faut pas qu'il somnole du tout, rien. Éveillé, il faut prier pour ça, c'est pas jour, il faut avoir la siyata d'Ishmael parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut tomber cette nuit-là. T'as une dafka cette nuit-là, il y a des choses comme ça. Il faut supplier Hachem qui nous donne cette nuit-là des courantes. Quand il va écouter, je mets un tefila. כי רבנו הארי החמיר מאוד בעניין השינה בזה הלילה. Il était très mahmir, יותר מליל הושענא רבה. הושענא רבה aussi un grand עניין. אבל ליל שבועות c'est plus que הושענא רבה. הושענא רבה c'est le dernier dîme, c'est la nuit qui complète tous les 51 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabat. Hoshana. Là c'est 51. Et quand bien même la veillée de Shavuot est plus importante que celle de Hoshana Rabbah. Quand Niskar va se faire un kavanot, Bilouch Anaïna. Alors comment il faut attention? Après le Seder du Limoud, Tfilat Shacharit, Moussaf, Itpalel, Bit Lahavut, Bizrizut, כדי שלא תחטפנו שינה באמצע ויבוא לידי טעות, חס ושלום. בידוע כי גמר הפרי של תיקון ספירת העומר, on a dit le גמר הפרי, il y a le fruit, la fin du fruit, c'est-à-dire la fin du bichoul, comment on dit du bichoul? Hein? La maturité du fruit, c'est quand? C'est לימוד לחשבות, יהיה בתפילת מוסף, on a dit ça. לכן צריך להזדרז בה הרבה מאוד זריז, כי הכל הולך חטוטובה d'après la fin. Si avant Moussaf il a dormi, אז c'est חסר, חבל. לימוד התהילים ביום השבועות הוא צורך גדול, très important d'étudier les תהילים, לימוד התהילים. לימוד. C'est mieux de lire pas tout le Teilim, mais de le comprendre, que de lire tout le Teilim sans le comprendre. Car, c'est bon. Tout le temps. Teilim, ça donne beaucoup de simcha et de émuna. Beaucoup. On peut être très mitragèche dans la lecture de Teilim. Travailler, c'est son sefer, c'est Teilim. David Ameller, tout ce qu'il a écrit là-bas, ça donne beaucoup d'Irat Shamayim Teilim. Mais si on comprend, même sans comprendre. Teilim, c'est une zgoula, c'est quelque chose de spécial. David Ameller, il a demandé que la lecture de Teilim soit considérée comme l'imout Torah. Il y a un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas écrit s'il lui a répondu ou pas. C'est écrit dans un midrash, Kadosh Baruch Hu, il a accepté. David Ameller, il a prié, il a demandé à Hachem que la lecture de Teilim soit comme l'étude de la Torah. Il a écrit quelque part que beaucoup qui veulent. Ce qui fait Mazéa et David Ameller. Az, Kol Sheken, s'il comprend la lecture des Teilim, combien de simcha dans les Teilim, combien de Tishirot, de Tishbarot, combien on voit Kadosh Baruch Hu, il est avec l'homme, il aide dans les missionnotes. C'est pourquoi on lit les Teilim, je vais niftar David Ameller, alav shalom. C'est le jour de la ptira de David Ameller. David Ameller, il est né à Shavuot. Ça, c'est écrit. Mais c'est pas écrit qu'il est niftar à Shavuot. Ah ben, on dit qu'il est niftar. Pourquoi? Yamav Amalek. Les tzadikim, Akadosh Baruch Hu memaleh shnotehem shel tzadikim.
ils meurent le jour où ils sont nés, comme Moshe Rabbeinu. Az Mistama, que David Amelech, il est niftar le jour de Shavuot. Comme ça on dit. Mais c'était Shabbat. David Amelech, il est niftar Shabbat. D'accord? Shabbat, non. Shabbat ne pourra jamais tomber, le jour de Shavuot ne pourra jamais tomber. Shabbat. Impossible. Depuis qu'ils ont instauré le calendrier. Alors à l'époque où ils étaient Mekatchim à Pierre, c'était possible que Shavuot il tombe Shabbat. David Amelech, le jour où il est niftar, c'était Shavuot. Parce que c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Et il est niftar Shabbat, ça c'est la Gemara qui dit. Niftar Shabbat. Hein? En gros, c'est l'arrêt, c'est comme 2 jours de Shavuot. En gros, à l'époque de David, il y avait 2 jours de Shavuot, t'es sûr? Non, j'ai dit aujourd'hui en gros. Pourquoi David il était à Paris? Ou peut-être qu'il était à Marseille. Où il était David Amelech? Où il était? Il était là David Amelech. Il faut 2 jours. C'est depuis quand qu'on a le calendrier? Hein? C'est depuis quand qu'on a le calendrier? C'est depuis Hillel, si je ne me trompe pas, depuis Hillel. Je ne me rappelle pas exactement. Toute l'époque des Tanakh. Juste quand on dit qu'on fait tous les télim, du Konézor, etc. On doit s'entendre quand on dit. C'est quoi la phrase sur le fait de. Vous savez, là on peut faire ça sans s'entendre. Pas compris, moi j'entends pas, moi je t'entends pas. Quand on fait le Tikunazoa ou le télim, etc. Est-ce qu'on doit s'entendre? C'est que la vie. La vie, ça saute. Est-ce qu'on doit s'entendre quand on fait le télim ou le Tikunazoa? Est-ce qu'on doit s'entendre quand on parle, quand on dit? Toute la Torah, il faut s'entendre. Tout ce qu'on fait, il faut prononcer. Prononcer, oui, mais est-ce qu'on doit s'entendre? Oui, prononcer, c'est s'entendre. La mida, on fait ça? La mida, non. Juste la mida, c'est prêt. La mida, qui est à Torah. Donc il faut lire les Teilim, בסדר? ולכן כל אחד ילמוד התהילים כולו ביום השבועות ויזהר לדלג לשון מחילה וסליחה של עוונות ופשעים. Non, ça c'est les tfilat qu'on dit à la fin. Il ne faut pas faire de nosach, de slicha, de quoi. Ouais, juste pour se couper les cheveux. C'est-à-dire là, c'est jeudi soir Shavuot. C'est jeudi matin, on peut se couper les cheveux pour Shavuot. Jeudi matin, on peut se couper depuis l'Adbaran, mais l'Adbaran. Voilà, si on veut faire pour Shavuot. C'est Mahmir, Koubalim. C'est jeudi matin, on a dit que c'est jeudi matin. Jeudi matin. Zéro? Hein? מאוד אחד. jeudi matin, c'est pas le jour. לא שומע, מחילה, לא שומע. Le jeudi matin, ça va pas éviter les chaillons, non? Le jeudi matin, oui, bah, quand tu peux faire Shavuot? Non. Non. Après Shavuot? Non. Non, à ce quand? Pourquoi pas? Shavuot, pourquoi pas? Non. Comment? Je dis pourquoi pas? Après Shavuot? Quoi, il va rentrer à la fête comme ça avec des cheveux, vas-y. Même ailleurs, avec Quel du chapeau pourquoi noir. non, ouais. C'est comme ça. Il n'y a pas une hyène. Non, aucun. On peut se couper les cheveux. Le Rabbeinu Hari, ça te va? Se couper les cheveux et la Shavuot. Comme Shavuot. אפילו אם זה היה ביום תשעה. כן, et mieux que ça encore, quand Shavuot il tombe dimanche. Ça existe. Shavuot il tombe dimanche, ça existe, c'est tombé beaucoup de fois. Alors, quand est-ce qu'on se coupe les cheveux? Vendredi. Vendredi? Shabbat. Qu'est-ce qu'on se coupe les cheveux Shabbat? Quand est-ce qu'on se coupe les cheveux? Vendredi. C'est le 48e jour du homme. Non, qu'est-ce que tu veux dans ce cas-là? On se coupe les cheveux. Comme ça, Marjou, il a vu Marjou. Shmuel, il témoigne que son père, il lui a dit qu'il a vu Rabbeinu Hari qui se coupait les cheveux 2 jours avant Shabbat. C'est pas cacha. D'accord? Oui, c'est tout. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.